Esclavage. Tu trouves que ce mot est exagéré? Sache que même les Homo sapiens d'il y a 10 000 ans, lors des prémices de la révolution agricole du néolithique, se mirent eux-mêmes dans une forme d'esclavage en quittant la liberté du chasseur-cueilleur pour s'assujettir au travail des champs. Il ne faut pas avoir peur de ce mot et l'employer quand il se doit d'être employé. Nos ancêtres vendirent leur temps et perdirent en qualité de vie. Ils se mirent bel et bien en servitude eux-mêmes. Yuval Noah Harari l'explique très bien quand il décrit le quotidien des premiers agriculteurs de l'histoire. Ces hommes qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de tronquer leur liberté pour devenir les esclaves des champs. Écoutons-le plutôt. De l'aurore au crépuscule, ils se mirent à semer des graines, à arroser des plantes, à arracher les mauvaises herbes et à conduire les troupeaux vers des pâturages de choix. Un travail qui, dans leur idée, devait leur assurer plus de fruits, de grains et de viande. Les savants proclamaient jadis que la révolution agricole fut un grand bond en avant pour l'humanité. Ils racontaient une histoire du progrès alimentée par l'énergie du cerveau humain. L'évolution produisait peu à peu des êtres de plus en plus intelligents. Les hommes finirent par être si malins qu'ils purent déchiffrer les secrets de la nature, lesquels leur permirent d'apprivoiser les moutons et de cultiver le blé. Dès lors, ils se firent une joie d'abandonner la vie éreintante, dangereuse et souvent spartiate des chasseurs-cueilleurs pour se fixer et goûter la vie plaisante de fermiers repus. Tout cela n'est que pure fantaisie. Rien ne prouve que les hommes soient devenus plus intelligents au fil du temps. Les fourrageurs connaissaient les secrets de la nature bien avant la révolution agricole, puisque leur survie dépendait d'une connaissance intime des animaux qu'ils chassaient ou des plantes qu'ils cueillaient. Loin d'annoncer une ère nouvelle de vie facile, la révolution agricole rendit généralement la vie des cultivateurs plus difficile, moins satisfaisante que celle des fourrageurs. Les chasseurs-cueilleurs occupaient leur temps de manière plus stimulante et variée, et se trouvaient moins exposés à la famine et aux maladies. Certes, la révolution agricole augmenta la solde totale de vivres à la disposition de l'humanité, mais la nourriture supplémentaire ne se traduisit ni en meilleure alimentation, ni en davantage de loisirs. Elle se solda plutôt par des explosions démographiques et l'apparition d'élites choyées. Le fermier moyen travaillait plus dur que le fourrageur moyen, mais se nourrissait moins bien. La révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l'histoire. Je suis très friand de philosophie et j'ai remarqué que les philosophes étaient très friands de punchline. Mais là, il faut reconnaître que l'historien fait fort en matière de phrases choc. Ce que nous explique Yuval Noah Harari est clair. Les chasseurs-cueilleurs vivaient mieux que les premiers agriculteurs de l'histoire qui, bien que faisant avancer le progrès technique, perdirent en qualité de vie. Mais mon ami, regarde de plus près le monde dans lequel tu es né. Aujourd'hui, nous avons des téléphones portables dans les mains pour être connectés à nos frères Homo sapiens, mais nous passons moins de temps avec les gens que nous aimons que pouvaient le faire les chasseurs-cueilleurs, les hommes d'il y a des milliers et des milliers d'années. Cela laisse songeur quant au fait de savoir qui avait la meilleure qualité de vie. Les premiers agriculteurs de l'histoire se mirent en esclavage sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient. Ils tronquèrent leur liberté de chasseurs-cueilleurs contre le statut de propriétaire terrien, et tout cela pour moins de bonheur. Cette parenthèse de notre histoire amène Yuval Noah Harari à parler de plus grande escroquerie de l'histoire. Je le répète, médite sur ta vie, lecteur. Ton mode de vie n'est que la suite de cette révolution agricole du néolithique, de la plus grande escroquerie de l'histoire. Sache-le. Tu n'as cessé de faire avancer le progrès technique, technologique et scientifique et de vendre ton temps, ta vie, en parallèle. La révolution agricole du néolithique n'est peut-être pas finie. Il se pourrait bien que l'on soit encore en plein dedans, ou plutôt que l'on soit à son apogée.